Donc, vous avez déjà organisé correctement votre cahier avec la première vidéo qui a été jointe sur Pronote. Je vais maintenant faire cette petite vidéo pour vous expliquer la méthode de travail qu'il faudra suivre rigoureusement pour acquérir de manière durable les notions essentielles et être compétent à la fin de l'année scolaire. Donc, pour chaque grande partie, vous aurez une pochette qui présente un texte à trous. Ce texte à trous, c'est les notions essentielles qu'il faut connaître au collège. C'est la partie bilan qu'on aurait pu écrire en rouge dans un cours, on va dire, classique. Pour compléter ce texte à trous, il y aura du travail à faire à la maison en scannant ce QR code ou en utilisant le QR code qui sera toujours joint sur Pronote. Ce QR code peut donner accès à des vidéos ou tout simplement à un document qui présente ce texte. Il est donc relativement facile de compléter les informations manquantes. Les informations qui sont à compléter ici peuvent parfois être indiquées dans le vocabulaire spécifique qui est à retenir. Vous avez ici donc l'ensemble des activités qui sont dans la pochette. La plupart de ces activités sont à réaliser en classe. Elles devront être réalisées à la maison en cas d'absence. Ici, c'est toutes les compétences qui vont être travaillées dans cette pochette. Alors, pour s'entraîner à retenir le vocabulaire spécifique, vous avez un deuxième QR code ici qui vous donne accès au site Quizlet, que vous avez peut-être déjà utilisé dans d'autres matières comme les langues. Ça permet d'apprendre le vocabulaire qu'il faut retenir de manière un peu ludique. Donc, pour apprendre ces notions, voilà, je vais pas vous obliger à apprendre ça par cœur. Par contre, le travail que je vais vous demander à la maison, théoriquement, devrait vous permettre à la fin de connaître les notions essentielles par cœur. Il faudra tout d'abord, une première fois, recopier 2 fois la trace écrite à la main, en mettant en fluo les informations que vous avez complétées. Quand ce travail sera fait, il faudra joindre une preuve de son travail sur Pronote. Il y aura toujours sur Pronote un lien qui devrait vous permettre de joindre une photo, par exemple. Pour apprendre les notions essentielles, à un moment donné, je vais vous demander d'aller rechercher des informations, soit dans un dictionnaire, soit sur Wikipédia ou Internet. Vous allez devoir recopier des informations, les définitions de ces mots. Ensuite, je veux également vous montrer qu'il est possible d'apprendre en utilisant le numérique. Et donc, à un moment donné, il y aura une activité où je vous demande de recopier sur Word ou OpenOffice la trace écrite qui est juste là. Hein. Donc là, quand je parle de trace écrite, c'est bien ces informations qui sont là. Et donc, il faudra recopier la trace écrite avec une police spéciale, avec une taille spéciale, avec des fonctions qu'il faudra utiliser sur le logiciel Word ou OpenOffice. Bien sûr, cette trace écrite qui a été recopiée avec le numérique devra être transmise via Pronote. Je vais également vous demander de me joindre une lecture de cette trace écrite. Donc là, il faudra utiliser un audio. Et enfin, avant les évaluations, vous allez être amené à devoir répondre à des QCM qui seront placés sur Pronote, QCM qui sont à réaliser avec un temps limite. Il y aura à chaque fois qu'un seul essai et bien sûr tous ces QCM sont notés en direct. C'est-à-dire qu'une fois que le QCM est validé, vous avez une compétence qui est rentrée directement sur Pronote. Donc théoriquement, quand vous avez fait toutes les phases de recherche, d'écriture, de recherche de vocabulaire, d'utilisation du numérique, d'évaluation sur Pronote, théoriquement, vous devez connaître toutes les notions essentielles qui doivent vous permettre de réussir les activités qui vous seront proposées en classe, puisque forcément, dans ces activités, vous allez être amené à retrouver de nouveau le vocabulaire qui est complété dans cette trace écrite. Et ces phases de travail doivent également vous permettre de réussir parfaitement l'évaluation Plickers, d'accord, qui sera donnée en fin de parcours. Alors attention au niveau des évaluations Plickers, bien sûr, j'ai une fonction sur le logiciel qui me permet de changer l'ordre des réponses. Donc n'apprenez pas par cœur les réponses A, B, 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 C, puisqu'il y aura une fonction qui permet de changer l'ordre des réponses. Et donc si vous faites
le travail demandé. Théoriquement, le DS qui sera réalisé à la fin de ce chapitre devra être plutôt bien réussi.